9 heures, messe en anglais. Sousa de Thanksgiving for the forgotten soul in the purgatory. You pray for the intercession of the family Dartnell Marguerite. 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Laurence Sagaraj. Lundi 2 août, mémorial de Saint-Eusèbe, évêque de Versailles, Italie, mort en 371. Saint-Pierre, Julien Edmar, prêtre fondateur des prêtres du Saint-Sacrement, mort en 1868 à la Mure. 6h30, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Jacqueline Peter. Mardi 3 août, à 18h, messe en français. Docteur Emmanuel Sandou. Jonathan et Diane, anniversaire de mariage, action de grâce. Krishna Nair, 7e anniversaire de décès. Nous prions pour les intentions de la famille Francine Sarah Goriana Sundaram. Mercredi 4 août, mémorial de Saint Jean-Marie Vianney, prêtre curé d'As, mort en 1859. À 6h30, messe en français. René Marie Harish Selvananda, Simone Berry et Denise Loga, Honoré de Kondapa, pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour les intentions de la famille Mortier Gisèle. Jeudi 5 août, la dédicace de la basilique de Sainte-Marie Majeure. À 6h30, messe en tamoul. Nous prions pour les intentions de la famille Amourda Théodore. Vendredi 6 août, fête de la transfiguration du Seigneur. À 18h, messe en français. Docteur Mani et Regina Mani, Delphin Grégoire et Delphin Titrang, Babou Marius, repos de son âme. Maurice Sinas. Nous prions pour les intentions de la famille Larocque Francisca. Samedi 7 août, mémorial de Saint Gaëtan, prêtre fondateur des Théatins, mort en 1547 à Naples. 6h30, messe en français. Pauline Marius, repos de son âme. Nous prions pour les intentions de la famille Rory Gérard Chicalica. Dimanche 8 août, fête paroissiale de l'église Notre-Dame des Anges. 7h, messe en français. Catherine, lui, nous prions pour les intentions de la famille Céline Marguerite Chicalica. À 9h, messe en anglais. For the forgotten soul in the purgatory, Kamala and Caroline family as a Thanksgiving Mass. You pray for the intercession of the family Stéphane Marcel Peter. À 17h15, messe en français. Nous prions pour les intentions de la famille Annick Janine. Aujourd'hui, c'est le 18e dimanche du temps ordinaire. Le thème de ce jour est guidé par cet appel de Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Nous remercions Dieu, notre Père, de ce cadeau merveilleux qu'est l'Eucharistie. Oui, chaque jour, ce miracle est renouvelé sur l'autel pendant la Sainte Messe. Jésus s'offre en victime pour nous sauver. Le pain et le vin sont transformés en corps et sang de Jésus. C'est l'œuvre de Dieu que le Père nous donne de croire dans le sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, augmente-nous ce désir d'une rencontre personnelle avec Jésus afin de ne plus jamais avoir faim et soif. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. Vous êtes le peuple de Dieu, marque vivante de son visage, signe visible de sa tendresse, portant des fruits de l'Évangile. Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre église et pour cette messe dans le 18e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, Jésus, le pain véritable, nous comble au-delà de nos espérances. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, oh pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés. Ne nous rends pas en besoin de nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Oh, pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin couchant Dieu le vent, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 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 Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Oh, tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre.
le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Manou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il est pourvoi de vivre à satiété. Tel est un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Il commande aux nuées et là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain
ciel. Deuxième lecture. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 et 20 à 24. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Christ Jésus Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus en son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnerez le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Et lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Et lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, et leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi,
je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, si vous vous souvenez, mes frères et sœurs, nous avons lu dans l'évangile de Jean le récit de la multiplication des pains. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous lisons la suite de ce récit. Une longue discussion entre Jésus et les Juifs sous forme de discours et de dialogue très animés. Et puis, en première lecture, nous venons d'entendre, de lire un passage biblique du livre de l'Exode, ce qu'on pourrait appeler le miracle des cailles et de la manne. Nous voilà, mes frères et sœurs, donc en présence de deux récits de miracles portant sur la nourriture. La distinction entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle était un thème favori de la religion juive. On connaissait par cœur la phrase du livre de Deutéronome. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et celle du livre de la sagesse, l'homme n'est pas nourri par le fruit des semences, ta parole maintient celui qui croit en toi. D'ailleurs, les auditeurs de Jésus, mes frères et sœurs, ont très bien compris cette distinction qu'il leur proposait. Ne travaille pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Ils ont tellement bien compris qu'ils le demandent aussitôt, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? D'après Jésus, travailler aux œuvres de Dieu, c'est bien simple, mes frères et sœurs. Il suffit de croire en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'évangile de ce dimanche vient compléter cet enseignement, mes frères et sœurs. Jésus vient de nourrir une foule affamée. Elle pense avoir trouvé en lui le roi qui répondra à ses besoins. Mais Jésus ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas sa mission. Après la multiplication des pains, de nombreuses personnes ont rejoint Jésus de l'autre côté du lac. C'est le pain qu'elle cherche, non Jésus, ni la signification du miracle opéré sur les yeux. Quand Jésus leur demande de lui faire confiance, elle réclame une preuve de sa fiabilité, en invoquant, étrange aveuglement, l'épisode de la manne. Fais donc comme Moïse, qui des cieux a fait pleuvoir le pain. Mais c'est ce qu'il vient de faire en allant plus loin. Moïse lui a accompli le miracle de la manne. Et toujours à l'époque de Jésus, on parlait de la manne à venir, celle qui serait la nourriture des temps futurs, ceux de Messie. On disait le temps messianique. Et donc, mes frères et sœurs, avec leur bon sens, les auditeurs de Jésus insistent. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Cette incompréhension n'arrête pas Jésus. Il est bien conscient de la difficulté de ses interlocuteurs puisqu'il reprend la formule « Amen, Amen, je vous le dis ». Mais il poursuit son œuvre de révélation. Notre texte d'aujourd'hui se termine par l'annonce de l'Eucharistie. « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Dans le texte de Jean, tous ces termes sont inversés, mes frères et sœurs. Jésus annonce un pain nouveau qui ne monte pas de la terre, mais qui descend du ciel. Un pain qui n'est pas le fruit du travail, car le seul effort requis pour le recevoir est de l'accepter dans la foi. Ce que Dieu espère de nous, c'est que nous croyons que le Christ est notre pain de vie. Mes frères et sœurs, Jésus voit tous ces gens qui travaillent dur pour la nourriture corporelle. Or,
C'est une nourriture périssable pour une vie périssable. Aujourd'hui, il voudrait leur révéler une autre nourriture. Jésus nous parle du vrai pain, le pain de vie, le pain venu du ciel. Cette nourriture offerte à tous les hommes, c'est la parole de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est également nourriture par son corps et son sang donné dans la célébration de l'Eucharistie. Le seul vrai pain, c'est Jésus, mes frères et sœurs. Il est le pain qui nous donne la vie éternelle et la vie en abondance. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, confions en Jésus, pain de la vie, notre monde affamé de vie, d'espérance et d'avenir. Demandons-lui de rassasier tous les hommes de sa bonté. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Pour le pape, les évêques, les prêtres, notre curé, qui s'efforcent de préparer et de faire vivre l'Eucharistie chaque jour. Soutiens leurs efforts pour soulager ceux qui ont faim de ta parole, afin qu'ils puissent continuer leur chemin vers toi. Jésus, pain de vie, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, aide tous les membres de ton Église à se revêtir de l'homme nouveau. Qu'ils reçoivent du Saint-Esprit la grâce et la force de se reformer à la lumière de l'Évangile. Et que ce mois d'août soit un moment propice pour nous aider à nous rendre proches des personnes à la périphérie et de les aider à s'approcher de toi. Jésus, pain de la sagesse, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Seigneur, tu invites ton peuple à croire en toi. Que cette parole renforce notre confiance. Souviens-toi de ceux qui souffrent, qu'ils trouvent sur leur chemin des témoins de ta bonté qui les aident à acheminer vers toi. Jésus, pain de tendresse, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Que cette parole, Seigneur, transforme le cœur de ceux qui se préoccupent trop de la vie matérielle. Que chaque baptisé se laisse saisir par le corps du Christ et travaille pour la vie éternelle. Jésus, pain du partage, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Seigneur Jésus, Pain de la vie, daigne exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui a bloti les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Seigneur, voici le pain de cette terre. Seigneur, voici le pain de notre fête. Tu as voulu qu'il soit ton sang et que nos cœurs aient soif de toi. Devant toi, nous venons apporter le pain et le vin de nos vignes et nos champs. Le soleil qui a blondi les blés, nos peines et nos joies, nos rires et nos chants. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme en ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en t'en servant, toi son créateur, et le règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté les péchés. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier dauphin, vos croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aimant jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, elle prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, elle la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même en ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque administrateur apostolique Peter Abir, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, notre paroissien,
le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et tous les morts dont toi seul connais la foi. Seigneur, nous offrons cette messe pour Maman Gaston, action de grâce, Sylvain Véron, 16e jour de décès, action de grâce à la Vierge Marie, action de grâce pour la famille de Jude Devedas, intention particulière pour Eleonore, et aujourd'hui nous prions pour les intentions de la famille Basile Joseph. À nous qui sommes tes enfants, accorde Père très bon l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière, nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sera moi.
sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aidera tous les âges, la paix aidera tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur notre rive, tu ne connais pas notre nom. Tu sais la faim qui nous habite, et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Souvenez-vous, ô très chaste gardien de la Vierge Marie, ô notre aimable protecteur, Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne me rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donnez au Père, au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si mon cœur se ferme, s'il oublie le Seigneur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Mère inespérée, dans un monde sans foi, Dieu nous donne en ton Fils, l'annonceur du salut. Dieu nous donne en ton Fils, l'annonceur du salut. Ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si mon cœur se ferme, s'il oublie le Seigneur, tourne les yeux vers moi, Marie, et viens à mon secours. Mère ensoleillée, dans un monde de sang, tu nous donnes en ton Fils la lumière du ciel. Tu nous donnes en ton Fils la lumière du ciel. Ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur, c'est de chanter pour toi, Marie, mon plus beau chant d'amour. Et si mon cœur se fait